Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenhome. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas déjà, je suis Stéphanie, accompagnatrice praticienne et formatrice bien-être. Vous pouvez me retrouver sur 2 autres chaînes de podcast, une des soins énergétiques et une pour les passeurs d'âme. Pour mes accompagnements, vous retrouverez plus de détails sur mon site zenhome.fr et vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir me contacter et me suivre juste en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode avec le chapitre 14 des lectures de Seth. Les histoires de commencement et le Dieu multidimensionnel. Ça promet. Alors pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne connaissent pas en fait le principe, le concept, là je suis dans les lectures de Seth. Donc c'est un livre qui s'appelle Seth parle, l'éternelle validité de l'âme. Et Seth se fait appeler comme ça, c'est une entité non incarnée qui vient parler à travers Jan Roberts, donc qui est l'auteur. Il a des conversations avec le mari et c'est le mari en fait qui retranscrit tout ce que donc Jan dit avec Seth qui prend sa place. Donc si vous voulez, pendant ce processus, Jan part en transe, c'est Seth qui parle à sa place et du coup c'est le mari qui nous retranscrit tout. Donc quand c'est écrit de façon normale dans le livre, c'est les paroles de Seth et parfois vous avez de l'italique parce que le mari fait des remarques pour dire comment s'est passée la séance, qu'est-ce qui a été ajouté en plus pour un autre matériau, parce qu'en fait il écrit plusieurs livres en même temps. Et c'est là où le mari et Jan se sont rendus compte que ça ne venait pas de Jan, parce que Jan n'arrive pas à suivre comme ça le fil quand elle écrit un livre, en s'arrêtant et puis en reprenant sur un autre livre, en revenant sur un autre livre, en revenant, et savoir de quoi en fait elle était en train de parler. Alors qu'effectivement, quand elle part en transe, Seth s'arrête et reprend des jours plus tard, là où la conversation s'était vraiment terminée, mais au mot près. Donc au début, elle doutait, elle se posait la question si elle n'était pas plutôt schizophrène et que c'était une autre partie d'elle-même. Et elle a dit non, en fait, ce processus-là, c'est carrément impossible. Elle est incapable de savoir qu'est-ce qu'elle a dit au mot près sur le jour, quelques jours avant, sur plusieurs livres, tout en suivant le fil de plusieurs conversations, parce que elle fait aussi des conférences pendant ce temps-là avec ses étudiants. Il y a aussi des invités qui viennent et qui ont des questions particulières pour Seth et donc ils répondent pour leur trame, sur leur trame de vie, etc. Donc elle dit elle-même que non, ça peut pas être une de ses personnalités et que elle switch à ce moment-là parce qu'elle serait incapable de faire ce boulot-là. Aucun humain ne peut suivre 50 000 conversations comme ça en même temps, au mot près. Donc elle a dit non, c'est vraiment quelque chose d'autre. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà un petit peu comment se passe la lecture de Seth. Et donc là, si vous arrivez sur cet épisode, nous sommes au chapitre 14, je suis dans le tome 2, parce qu'il y a le tome 1 et le tome 2. Donc forcément, si vous voulez réécouter le tout, je vous invite à redémarrer tout de suite dès le premier épisode qui concerne les lectures de Seth. Et ça commence donc sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenhome avec l'épisode 6. Donc voilà, vous avez quelques épisodes à remonter avant de revenir à celui-ci si vous souhaitez suivre toute la trame de Seth parle, l'éternelle validité de l'âme. Et donc on commence tout de suite avec le chapitre 14, les histoires de commencement et le Dieu multidimensionnel. Alors dès la première page, il y a un concept un peu profond. Donc je vous partage comme c'est expliqué par Seth et donc je vous laisse bien sûr vous faire votre propre avis, votre propre idée et laisser germer cette idée dans votre esprit et voir où cela vous emmène ensuite dans vos pensées. Parce que il nous explique en fait que notre réalité là, que l'on voit, notre réalité de matière que l'on s'est créée, elle tire sa source et son énergie d'autres réalités plus profondes. Donc ça veut dire que plusieurs réalités coexistent et chacune tire son énergie, sa source des unes des autres, si vous voulez un petit peu. Ce qui fait que si on considère un multiverse, comme les Avengers, un univers ne pourrait pas exister sans un autre parce qu'il y a quand même un certain équilibre en fait d'énergie entre chacun.
Je le comprends comme ça. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre idée sur ce concept-là. Mais sachez que notre réalité prend sa source de réalités plus profondes qui existent. Alors attention, réalité, pas forcément de matière. On s'entend bien, ça peut être aussi de réalité de nos matières, réalité autre. Donc pour l'instant, peut-être que notre esprit ne peut pas envisager cette forme d'existence, mais sachez qu'il y a. Voilà, je vous partage l'information, vous en faites ensuite ce que vous voulez. Parfois, il y a des concepts comme ça de sets qui sont un peu poussés, et donc je ne peux juste que vous les partager, parce que parfois, c'est ce que j'essayais de vous expliquer, c'est qu'on a cette notion, on arrive à la comprendre, mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne la livre pas au niveau cellulaire, et c'est très compliqué de pouvoir l'expliquer à autrui. Donc je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, il me semble, que j'avais fait l'expérience de la trame. Donc j'essaye de l'expliquer avec l'image de Matrix, quand il voit que la réalité est codifiée avec ces inscriptions vertes sur un fond noir. Donc c'est pas du tout cette vision-là que j'avais eue, c'est pas du tout ce ressenti non plus. Mais comme je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai expérimenté mieux que ça, vu que ça sort de notre réalité ordinaire de matière, c'est comme ça que je vous la retranscris pour que vous puissiez comprendre le concept. Mais c'est pas comme ça vraiment que je l'ai vécu. Alors après, même chose, on peut se poser la question, est-ce que ce que j'ai vécu, est-ce que ce que j'ai ressenti, ce n'est pas par rapport à ma propre conception des choses que j'ai fait cette expérimentation-là? Voilà, on peut aussi se poser la question. Donc c'était juste une parenthèse. Donc voilà, parfois je vous partage un concept, je vous le donne, et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Je n'aurai pas de preuves pour vous dire ça se passe vraiment comme ça. Je peux juste vous dire voilà, il y a un concept, voilà comment je le partage. Parfois je peux vous dire voilà comment je l'ai expérimenté, parfois je peux vous dire voilà comment je le comprends, parfois je peux vous dire voilà comment je l'interprète, mais après chacun est libre. C'est ça aussi qu'il faut un peu accepter, rechercher dans tout. Cette idée de pensée multidimensionnelle, c'est que chacun fait sa propre interprétation d'un texte. Donc le plus grand exemple connu au monde que je peux utiliser, c'est la religion. La religion, il y a un texte décrit, tout le monde va lire la même chose, personne ne va l'interpréter pareil. Ça c'est sûr et certain. Le plus grand message, c'est « nous sommes tous égaux, aimez-vous les uns les autres ». Vous voyez comment le message peut être déformé et interprété ensuite dans notre monde. Donc chacun interprète à sa façon. Donc j'insiste là-dessus. Donc je vous partage des concepts, parfois ça peut vous paraître abstrait ou au contraire très clair. C'est absolument ok, prenez juste ce qui résonne en vous, prenez juste les informations et ensuite voyez comment ça va évoluer dans le temps, tout simplement. Ne vous formalisez pas en fait sur chaque épisode en vous disant il faut que je retienne le maximum d'apprentissage parce que c'est là, absolument là, qu'il y a absolument tout. C'est pas comme ça, vous prenez ce qui résonne, vous pouvez même y revenir plus tard après sur l'épisode, quelques semaines après, quelques mois après, et voir une autre compréhension. L'important, en fait, si vous voulez, c'est toujours de diffuser le message. De le diffuser avec son énergie, avec sa vérité, et ensuite, voilà, vous avez lancé cette intention, vous savez que les pensées sont créatrices, vous savez que quand on envoie comme ça cette énergie-là, c'est créateur, on sème des graines quelque part, on ne sait pas comment ça va germer, mais l'important c'est de le faire. Alors, il y a un autre concept là qu'il essaye de nous expliquer, c'est que l'histoire n'est qu'une partie de ce sur laquelle notre conscience est focalisée. C'est-à-dire que, je vous rappelle, je vous avais dit, nous sommes des êtres vibratoires, donc nous sommes ici et ailleurs en même temps. On se focalise en fait que sur la matière. On ne se rend pas compte de toutes les fois où on n'est pas là. Et pourtant on vibre. Donc on est là, pas là, pas là, là, pas là, là, pas là. Il faut l'envisager comme ça. Donc à savoir que l'histoire c'est la même chose. On se focalise sur une partie. Notre conscience se focalise que sur ça. Et on interprète ça comme réalité physique de ce qui s'est passé. C'est peut-être aussi pour ça, si vous remarquez comment l'histoire est racontée aux hommes, aussi bien à l'école que de part des historiens, qu'il y a des périodes, il y a des trous, il y a des blancs. Parce qu'effectivement, on trouve des indices, par rapport aux indices on interprète, on a des écrits parfois, donc on est focalisé sur ces points,
mais à savoir que c'est qu'une infime partie de ce qui s'est passé. Et qu'en plus, c'est une infime partie racontée par d'infimes interlocuteurs. Donc forcément, c'est une vision du monde. Si vous demandez à un groupe de personnes de vous raconter un événement, vous allez avoir autant d'histoires que de personnes que vous allez interroger. Donc là, il faut bien se rendre compte qu'on est sur une interprétation, une partie infime de ce qui s'est passé et qui a été raconté, et on focalise son énergie que sur un point. Ça ne veut pas dire que ça représente la totalité de ce qui s'est passé et la totalité du monde. Donc après, ça nous fait prendre un peu de distance par rapport à tout ça, par rapport à ce qui nous est raconté. Parce que l'histoire, ça porte bien le nom d'histoire, c'est ce qu'on nous raconte. Et si vous voulez, il essaye de nous expliquer que le fait que nous soyons aussi concentrés sur ce point de l'histoire, on va essayer en fait de moduler ensuite tous les indices qu'on va trouver autour de ce fait, en gros pour concorder tous ces indices sur ce fait et dire effectivement voilà il y a ces indices, etc. On ne pourra pas envisager autre chose parce qu'on est focalisé uniquement sur cet indice et prouver que cet indice qu'on a trouvé, c'est absolument ça. Donc vous voyez à quel point ça peut être une vision un peu restrictive, tronquée et erronée. Et pourtant, on parle bien de l'histoire de l'humanité. Ce qui nous est raconté, ce qui nous est enseigné, ce qui nous est transmis. Et donc là encore, il nous rappelle que l'histoire, telle qu'on la conçoit, en fait, telle qu'on la voit, telle qu'on se la raconte actuellement, ne représente qu'une mince ligne de probabilité dans laquelle on est immergé actuellement. Donc c'est ce que j'essaye aussi de vous dire, aussi à travers mes shorts. Si jamais vous me suivez aussi sur YouTube ou sur Insta ou sur Facebook, à travers les réels et les shorts, c'est ce que j'essaye aussi de vous dire, c'est que comme il y a toutes ces réalités possibles et probables, nous, quand on va prendre un indice, on va essayer de se raccrocher à une possibilité, une probabilité, et donc on va en déduire que ça va être cet événement qui va faire une généralité. Mais il faut savoir que c'est une probabilité. Comme j'ai cette conviction qu'on switch en plus sur les lignes de temps comme ça selon nos choix, on vient peut-être pas forcément tous de cette même ligne de temps où il y a eu cet événement. Et c'est là où je me dis, ça peut avoir du sens pour les personnes qui se rappellent de leur vie, Atlantide, Lémurie, etc. Et ça expliquerait pourquoi on ne trouve pas actuellement les traces. Il y a des personnes qui ont des souvenirs de vie passée où on n'a pas encore les traces. Et par moments, il y a des traces qui remontent d'un coup dans notre réalité. Est-ce que c'est pas parce que on a switché sur une autre ligne de temps, effectivement, c'est connecté à ça et donc ça remonte. On a l'impression que ça remonte, mais en fait, c'est juste qu'on a switché sur une autre ligne de temps où ça existe. Voilà, je me pose la question, je n'ai aucune preuve de ça, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire, ça peut fonctionner comme ça. Ce qui fait que, effectivement, dans d'autres vies, quand j'ai des souvenirs de ces autres vies, il y a des choses qui sont très proches de notre réalité. Et du coup, je me dis, oui, mais pourtant, ça, on n'en parle pas dans l'histoire. Pourtant, on a des traces, vous voyez, dans notre histoire, de petits indices qui sont disséminés par-ci, par-là. Donc, je prends un exemple, vous connaissez mon amour des dragons. Vous savez que c'est un de mes grands alliés. Depuis toujours, en fait, même quand j'étais petite. Pour l'anecdote, oui, j'en ai parlé d'ailleurs aujourd'hui. Pour l'anecdote, quand j'étais petite, je regardais Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, et donc il y a un des personnages qui a un dragon dans le dos, et moi je me suis toujours dit, il faut absolument que je fasse un tatouage de dragon dans le dos. Donc vous voyez, ça date de vraiment il y a longtemps. C'était déjà là, c'est toujours là, et maintenant c'est bien là et bien ancré à l'intérieur de moi, bien intégré. Donc si je prends les exemples des dragons, ici, tout le monde va dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Ils vont l'interpréter en disant ça peut être avec les traces de dinosaures, ils ont vu les squelettes, ils ont interprété par rapport aux dragons, ça. Et pourtant, j'ai cette autre vie où j'ai ces souvenirs d'avoir été dragonnier. Donc effectivement,
on peut dire oui, mais c'est parce que à force de lire de la science-fiction, de regarder machin, ça peut être le cerveau qui travaille, je l'entends bien. Mais je ne suis pas la seule à avoir ces souvenirs-là, et en plus, quand on a des souvenirs communs d'événements passés, de guerres passées qu'on a fait ensemble, c'est quand même fort d'avoir des souvenirs communs, sans se connaître. Moi, je trouve ça quand même assez fort. Donc je me dis, à partir du moment où il y a une personne qui raconte quelque chose, effectivement, on peut dire, bah voilà, c'est sa vision des choses. Quand il y en a plusieurs qui commencent à avoir vécu un même événement, qui n'existe pas sur notre ligne de temps, ça pose question quand même. Et donc je me dis, bah voilà, peut-être qu'effectivement, on a ces switches de réalité, et vous voyez, on a des traces des dragons. Dans toutes les cultures, il y a des dragons. Si vous allez en Chine, il y a des dragons partout. J'adore la Chine d'ailleurs pour ça. Ils en représentent partout et c'est pas quelque chose de diabolique. À savoir que c'est quelque chose de diabolique ici parce que la chrétienté a décidé que, et que n'oubliez pas, on a tous été convertis au christianisme. On a cette vision du monde avec donc le consumérisme, avec aussi le patriarcat. Tout s'est installé, s'est instauré un peu à ce moment-là. Mais vous voyez, on a des petits indices comme ça qui sont parsemés avec des dragons. Et j'ai vécu avec les dragons. Et en ce moment, je vis encore avec les dragons. Donc je veux bien entendre que ça n'existe pas. Mais alors pourquoi tout le monde en parle? Et d'où viennent ces souvenirs communs? Comment on peut avoir des souvenirs communs d'une guerre qu'on a vécue ensemble? Donc après, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, parce que bon, je vais pas détailler plus que ça, je vais pas vous spoiler l'histoire, hein. Mais c'est vrai que quand du coup la personne m'en a parlé, je me suis dit, oh, et c'était exactement mon souvenir, je me souviens de ça, je me suis dit mince. Mais alors du coup je l'ai pas imaginé, parce que moi au début j'étais persuadée que oui, comme j'aime beaucoup et fortement les dragons, j'avais énormément envie d'avoir eu une vie de dragonnier, et donc je me suis dit bah oui, t'as fabulé ça et tout ça parce que t'avais envie en fait, hein. Même moi je me suis posé cette question là, et après quand l'autre personne m'a parlé de ça, je me suis dit mais mince, on a vécu la même chose, comment c'est possible? On ne se connaît pas, on parle de dragons, on a vécu la même chose. Alors là, c'est assez incroyable. Donc si vous voulez, ça fait penser à ça, ce qu'il essaie de nous expliquer en fait dans cette idée d'histoire, c'est qu'on switch de ligne de temps et du coup, bah forcément, on a des indices par-ci par-là, parce qu'au final, bah tout se recoupe et on prend tous sa source un petit peu des uns des autres. On tire son énergie des uns des autres suivant la profondeur des couches, quoi. Voilà, je sais pas comment mieux vous définir les choses, mais voilà comment je comprends, comment je l'interprète, et comment je peux vous en donner une compréhension avec un exemple entre guillemets concret, parce que les dragons pour vous c'est pas concret, pour moi oui, ça fait partie de mon quotidien. Mais voilà un petit peu comment je vois les choses, et je me dis que on a des indices comme ça, par-ci par-là, à travers les contes, les histoires, qui nous disent il y a autre chose. Regardez, il y a autre chose. Et en même temps, comme l'humain est créateur, vous voyez, on peut revenir encore sur ça en se disant, bah, comme l'humain est créateur, il a imaginé cette réalité-là, il a envisagé que ça existe quelque part, donc elle s'est créée quelque part, parce qu'il l'a imaginé. Ça marche dans les deux sens, d'où la non-temporalité aussi. Ce qui fait que on s'aperçoit que les mécanismes sont beaucoup plus complexes que simplement une ligne de temps avec passé, présent, futur, quand on envisage les choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer d'envisager les choses comme ça. Mais voilà, j'essaye un petit peu de vous expliquer ma conception de il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. Et ça revient en fait à tout simplement, si je prends vraiment un exemple hyper simple, qui est venu en premier, l'œuf et la poule? Les deux. Les deux, il n'y a pas eu un en premier par rapport à l'autre. L'un n'existe pas sans l'autre. Et donc, il n'y a pas un avant-après. Ça peut être la façon que je peux vous expliquer au mieux cette idée de notion de il n'y a pas de premier, de dernier, de ce qui est avant-après. Les deux conceptions existent en même temps. J'espère que c'est plus clair, dit comme ça. Si je prends un autre exemple, j'en parle sur ma chaîne de podcast Soins énergétiques avec le Reiki Usui, avec Mikao Usui. Donc par exemple, Mikao Usui, si on revient dans son temps, donc il est parti sur le mont, il s'est retiré pendant 21 jours et il a eu cette révélation de l'énergie.
Donc l'énergie, pour moi, il y a plein de gens qui disent oui, aucun praticien de Reiki ne peut définir ce que c'est. Si, je peux vous définir ce que c'est l'amour universel qui vient de la source. Donc non, ce n'est pas l'énergie des morts, non, ce n'est pas diabolique, non, ce n'est pas satanique, voilà, c'est de l'amour. Vous enlevez d'ailleurs tout ce qui est côté du mal, puisque je vous ai bien expliqué, dans mon fonctionnement, il n'y a pas de mal quand on se connecte à autre chose, il n'y a pas de mal absolu en dehors de notre réalité duelle. Hein. On reprend tous les épisodes dont j'ai parlé jusqu'à aujourd'hui. Gros résumé. Et donc, Mikao Usui, il a eu cette révélation-là, et si vous voulez, je me dis, c'est parce que nous, aujourd'hui, nous sommes praticiens de Reiki Usui, que nous avons eu les enseignements de Mikao Usui, que nous sommes capables de nous connecter à cette énergie, qu'on envoie cette information de cette énergie à Mikao Usui qui peut se connecter à cette énergie pour pouvoir nous le transmettre. Voilà comment je vois les choses. Vous voyez comment un cycle peut se faire, comment un cercle, une boucle peut se faire, et ça veut dire qu'il n'y a pas de début ni fin. Est-ce que Mikao Usui a reçu l'énergie avant nous? Est-ce que nous avons reçu son enseignement pour lui transmettre cette énergie avant lui? Personne ne pourra vous dire qu'est-ce qui s'est passé comme événement avant-après. Et c'est comme ça en fait que j'envisage les choses en cercle. Tout est circulaire dans ma conception. Si vous vous intéressez un peu au chamanisme, au druidisme celte, c'est cette conception-là. C'est la conception en cercle, pas début ni fin. Et pourtant, il y a un début, une fin et un avant, un après, si on se focalise sur un point du cercle à un instant T. Donc là, je reviens sur de la physique quantique. Si je m'arrête sur un point du cercle à un instant T, effectivement, il y aura quelque chose avant, il y aura quelque chose après. Mais si je prends du recul sur le cercle en entier, si je regarde le cercle en entier, je suis incapable de vous dire quel point est avant l'autre ou après l'autre, puisque c'est un cercle. Est-ce que vous voyez un petit peu comment je vois les choses, la conception. Donc ça, c'est un peu aussi de la physique quantique, c'est ce qu'ils essayaient de nous expliquer. Je ne comprenais pas, d'ailleurs, à l'époque, à la fac, que quand on connaît les coordonnées d'un point, on ne peut pas calculer, en fait, sa vitesse de déplacement. Et ben, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, en fait, sur le cercle. On connaît sa coordonnée, à ce moment-là, on peut vous dire c'est avant, c'est après, puisqu'on a sa position. Et par contre, si on s'éloigne en regardant le cercle en entier, ben, on ne peut pas à ce moment-là savoir quelle est la coordonnée et tout ça, le point, où est ce point, puisqu'il fait partie d'un tout, d'un cercle, et on ne peut pas dire il est avant, après, c'est un tout. Donc c'est un peu exactement la même chose. Et en physique quantique, ben, ils nous disent si on connaît par contre la vitesse d'une particule, on ne peut pas savoir en fait où elle se situe, ses coordonnées, puisque forcément on est en train d'être sur sa vitesse, donc ça bouge, elle n'est plus là. C'est quand on s'arrête, c'est pour nous expliquer que quand on s'arrête à un instant T, effectivement il y a certaines choses, certains concepts qui peuvent s'appliquer. Par contre, si on regarde dans son ensemble, ça change complètement la perspective, on ne peut plus avoir les mêmes référentiels. Je vais prendre un autre exemple, si vous arrivez encore à me suivre. Récemment, j'avais parlé avec un collègue qui disait bah alors tu crois pas à Einstein avec la conception du temps? Oui, non. Pensée multidimensionnelle. Alors pourquoi je vous dis oui? Oui, parce que quand je m'arrête à un instant T, sur ma personnalité, là, Stéphanie, aujourd'hui, je suis capable de vous dire hier, demain. Il y a un avant, il y a un après. Parce que je m'arrête là à un instant T. Donc à ce moment-là, comme je me suis fixée sur ce point, effectivement, le temps existe. Par contre, si je m'éloigne de la personnalité et que là je regarde plutôt au niveau de l'âme, au niveau de tout ce qui se passe, au niveau du multiverse, etc., je peux pas dire ce qui est avant et après. Vous voyez, j'ai pris du recul. Tout est imbriqué les uns avec les autres. Qui tire la source de quoi? C'est un équilibre. Donc je peux pas vous dire à ce moment-là qu'est-ce qui a été créé en premier, qu'est-ce qui a été créé après, etc. C'est les boucles, c'est cette vision circulaire. Voilà, j'espère que vous avez réussi à me suivre. C'était une grosse parenthèse qui n'est pas dans le livre de 7, mais c'est pour un peu vous expliquer ma conception des choses, à laquelle vous n'êtes absolument pas obligé d'adhérer. Donc ça, c'était pour la partie, en fait, de notre histoire, comment 7 nous l'explique. Voilà, on se focalise, en fait, sur un point, et on a l'impression que ce point, ça représente la globalité, en fait, la réalité. Ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire. On se focalise sur un point du cercle,
Et on se dit, bah voilà, c'est ça qui est important, il y a le avant et il y a le après. Mais si on s'éloigne et qu'on regarde le cercle en entier, le point disparaît. Donc voilà, c'est un petit peu cette conception-là. Alors dans ce chapitre, il essaye aussi de nous expliquer la notion de Dieu. Et en général, Dieu, peu importe comment vous l'appelez d'ailleurs, il est plutôt représenté comme quelque chose d'unique. Et il nous parle même, en fait, comme si c'était une seule lumière. Et il nous dit, si on arrivait à comprendre ce qu'elle est, donc cette source, cette lumière, Dieu, on comprendrait effectivement la nature de la réalité véritable. Bon, alors c'est bien confus comme ça. Donc je vais continuer un petit peu plus loin dans le livre sur cette conception de Dieu. Parce qu'à savoir là que Seth, dans ce chapitre, il fait des allers-retours en faisant Dieu, l'histoire. Donc du coup, il faut que j'avance un petit peu et que je recule pour pouvoir essayer de vous ordonner ces idées-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, si le livre vous intéresse, allez-y, vous aurez peut-être encore une autre compréhension que ce que j'essaye de vous traduire ici. Il essaye de nous définir Dieu comme un concept. Alors, ne hurlez pas si vous êtes croyant en disant Dieu, je vais essayer de vous expliquer. C'est qu'en fait, dans notre dimension, on considère Dieu comme une entité, un être supérieur. Et du coup, si vous voulez, on essaye de lui donner une réalité quelconque, on essaye de lui donner une représentation. Donc souvent, on lui donne une représentation masculine. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un gros égrégore patriarcal, l'homme supérieur. Et donc on lui donne cette conception. Et c'est très difficile, surtout pour les croyants, d'envisager Dieu juste comme une idée, une pensée, un concept. C'est-à-dire qu'il n'a pas de réalité à un moment de matière ou de physique quelque part. Il n'a pas de visage, si vous voulez. Il n'a pas de corps. C'est pas un être qui existe quelque part. Et donc, ce Dieu, en plus, est changeant selon les cultures et aussi les croyances des humains. Parce que Dieu a été vu aussi comme cruel et puissant. Et donc, à ce moment-là, on se rend bien compte que ce sont les humains qui ont représenté Dieu de cette façon cruelle et puissante. Il y a des personnes qui ont aussi cette conception de Dieu qui est notre Père fait d'amour. Donc encore une fois, ils projettent leur conception de ce qu'ils ont de Dieu comme un être suprême créateur qui est notre Père, donc déjà masculin, et fait que d'amour. Et donc en fait, ce qu'il essaie de nous expliquer, c'est qu'on a du mal à comprendre ce qu'est réellement Dieu, cette notion, ce concept, et que c'est nous-mêmes en fait qui projetons ce que nous, on a l'impression que c'est pour lui donner une représentation. On a besoin de le représenter, on ne peut pas l'envisager comme une source de lumière infinie. On est obligé de lui donner une figure, une représentation. Et en fait, c'est comme si les humains créaient Dieu à leur image. Donc c'est très drôle, parce qu'en plus, dans les textes, on dit Dieu a créé l'homme à son image. Et si on reprend dans l'autre sens, les humains ont créé Dieu à leur image, à ceux qu'ils représentaient pour eux. Ça change un peu la donne quand même. Et il nous dit que dans une réalité qui est inconcevablement multidimensionnelle, le vieux concept de Dieu est relativement dépourvu de signification. Même être suprême, il y a encore une déformation parce qu'on lui donne une représentation humaine, physique, une conception quelque part. Et du coup, il essaie de nous expliquer que si lui, cette entité non incarnée, essaye de nous donner une définition et nous dit que Dieu est une idée, on ne peut pas comprendre. Parce que nous, on envisage que c'est un être quelque part. On a besoin de lui donner une figuration. Ah, c'est pas mal ça comme terme. On a besoin de le figurer quelque part. On n'envisage pas que c'est autre chose. Il faut absolument qu'il ait cette conception quelque part. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette vision-là,
de se retirer de cette idée de figuration de Dieu et de se dire que c'est juste un concept. Ça ne lui en donne pas moins de réalité. Ça ne lui donne pas moins d'importance. Ça ne l'empêche pas d'avoir un but et des actions motivées. Il faut juste comprendre qu'il n'a pas quelque part de figuration, il n'a pas un temple, il n'a pas un palais si vous voulez, il n'a pas une maison, il n'a pas de réalité de matière quelque part. C'est au-delà. Et c'est vrai que, du coup, je me rends compte que je peux être, et là ça va vous paraître absolument bizarre, polythéiste et monothéiste en même temps. J'ai cette conception du Dieu, qui est donc une idée, un concept, qui n'a pas de réalité de matière physique quelque part que je pourrais toucher, qui n'est pas figuratif, mais qui est là. Et en même temps, je crois à toutes ces divinités. Si je travaille en énergétique avec les divinités égyptiennes, je peux pas dire que ça n'existe pas. Vous voyez ? Comme les dragons, etc. Si vous voulez, sur Terre, on a voulu cloisonner et dire non, c'est comme ça. Et si tu penses autrement, alors ça veut dire que tu crois pas en ça. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer avec la pensée multidimensionnelle, c'est que on peut croire à tout, c'est pas contradictoire. Même si dans notre conception humaine, être monothéiste et polythéiste, c'est contradictoire. Je l'entends bien que c'est un peu alambiqué comme pensée. Je sais pas comment mieux encore vous l'exprimer, mais c'est ce que j'essaie de vous dire, qu'on peut penser oui, non, peut-être à la fois. Et que ça n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Ça change vraiment beaucoup de choses, ça change la donne quand même. Et alors j'aime beaucoup ce passage du livre où il nous dit « Si vous voulez bien tenter d'accepter l'idée que votre propre existence est multidimensionnelle, que vous êtes situé au centre de possibilités infinies, alors vous pourrez avoir un petit aperçu de la réalité qui se trouve derrière le mot Dieu, et vous comprendrez peut-être pourquoi il est presque impossible de saisir dans les mots une compréhension véritable de ce concept. » Voilà, je vous partage l'idée parce qu'effectivement c'est mieux dit que moi-même. Et du coup, ça n'enlève pas l'importance de Dieu, de cette idée d'énergie créatrice, non pas d'un univers unique et physique, mais d'une infinité de variétés d'existences probables, bien plus vaste que ce que l'on peut imaginer. Ce qui fait que dans mon vocabulaire, ce que je trouve plus juste, c'est de dire la source. Déjà, ça enlève cette idée de figuration, qu'il y a quelque chose quelque part. Vous voyez, la source, si on le voit comme quelque chose de lumineux, comme la lumière, comme quelque chose d'amour divin, on est déjà peut-être un peu plus proche, de mon point de vue, de cette conception de Dieu, plutôt que de mettre Dieu qui est un peu, du coup, déformé par cette idée figurative qu'on a mis derrière. C'est nous qui l'avons déformé, c'est nous les humains. On a mis cette figure paternelle, figurative quelque part, à un moment dans l'histoire. Mais c'est vrai que si on envisage la source, qu'on a tous cette connexion à la source de cet amour divin, je pense qu'on arrive un peu plus à se connecter à cette idée de concept et ça n'enlève en rien son importance. Ça n'enlève en rien son message. Ça n'enlève en rien tout ce qui nous a été transmis. C'est juste une vision en fait différente des choses et c'est pour ça que je m'aperçois que quand tout le monde parle de Dieu, Allah, la source, l'univers, tout le monde parle de ce point d'origine, de cette source divine, de lumière, d'amour. On parle tous de la même chose, c'est juste qu'on n'a pas le même vocabulaire, parce que, ça, je sais pas, ça s'est perdu dans le temps, ça a été déformé, et puis ça a été aussi pour imposer un dogme aux humains dans cette société qui tente d'être uniformisée dans la consommation, dans la surconsommation. Et du coup, là, on est en plein rétropédalage avec ça. Mais du coup, avec le mot source, je trouve qu'on se rapproche plus, parce que, bon, avec Dieu, on imagine, et voilà, on imagine une figure paternelle, masculine, sauf qu'il n'y a pas vraiment de représentation. Quand on est dans l'autre plan, c'est ce que je vous expliquais, on est sous forme d'énergie, on n'est plus que énergie. Donc la réalité physique de matière, elle est juste ici. On a cette enveloppe juste ici. Après, on va être dépouillé de cette enveloppe. Donc on se rapproche plus de ça en utilisant la source, parce que c'est pareil, quand on dit l'univers,
L'univers, on l'a utilisé pour ce monde matériel qu'on a créé avec les planètes, etc. Donc là, on s'éloigne encore de cette idée de source divine d'amour inconditionnel. Mais au final, on parle tous de la même chose. Ça peut être vu à la fois de façon positive, on va dire négative, dans notre réalité duelle, de façon positive, en se disant que finalement, on parle tous de la même chose, d'amour inconditionnel. Et du coup, chacun l'a interprété ensuite pour pouvoir transmettre ce message. Et ça peut être vu du coup de façon négative, parce que comme on n'arrive pas à envisager ce concept de non-matière, de non-figuration, en se disant que ça peut être quand même créateur et important, que ça n'enlève en rien cette importance, du coup on a déformé ce qui est, et on en perd un petit peu de sa valeur, vous voyez. Donc voilà, j'essaye de vous expliquer un peu ce chapitre, mais oui, je ne vous cache pas qu'il faut une très grande ouverture d'esprit, et puis essayer de se laisser un peu traverser et porter par ce que je vous dis. Donc prenez comme ça résonne, et dites-vous que si vous, personnellement, vous avez besoin de cette représentation figurative et de vous dire qu'il y a un être qui existe quelque part, c'est ok, vous avez le droit de le garder. Mais sachez qu'il y a d'autres conceptions et que du coup, ça n'enlève en rien l'importance de votre croyance, et même chose pour l'autre. Envisagez les choses de façon complémentaire. De toute façon, ici sur Terre, on a chacun un morceau du tout, de toutes les informations, de toutes les connaissances du monde. Les vérités sont multiples. Donc à partir du moment où vous dites les vérités sont multiples et sont complémentaires, vous êtes moins dans la fracture, dans l'opposition et dans le conflit. Donc essayez de vous rapprocher au maximum de ça en vous disant ok, moi j'ai cette vision-là, l'autre a cette vision-là. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre on peut prouver qui a tort, qui a raison. Donc, je me dis, chacun a ses informations, elles sont complémentaires, elles ne sont pas contradictoires, elles viennent juste essayer d'éclairer ce concept pour l'élargir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ça permet de se retirer un petit peu de notre plan de matière et de se dire on a cette pensée unique, et ça vous permet d'ouvrir et du coup d'être un peu plus en paix aussi, et avec vous-même et avec les autres, et d'être aussi un peu plus tolérant. Et c'est ce qui est important, je pense, aujourd'hui dans le monde, c'est de pouvoir accepter les autres et de se dire qu'on peut vivre tous ensemble, même avec ces conceptions différentes. C'est pas si grave au final que l'autre pense différemment. Ça ne remet pas en question vos croyances. Vous voyez ? Puisque si je vous explique que justement c'est complémentaire et que chacun a une partie de l'information, ça change complètement tout. On n'est pas obligé de dire moi j'ai raison, l'autre a tort. C'est complémentaire. Alors je vous partage une autre information, donc prenez également comment ça résonne, puisque là aussi ça vous demande une très très grande ouverture d'esprit. Alors, il essaie de nous expliquer que la figure du Christ était une représentation symbolique de notre idée de Dieu. C'est-à-dire que les humains, donc on a cette conception de Dieu comme une figure paternelle. Donc forcément, pour avoir une représentation dans notre monde, il a fallu en fait cette représentation du Christ qui effectivement était un homme. Ça aurait pas pu être une femme par exemple. Et donc, alors là où je vous demande d'être très ouvert d'esprit, c'est que Seth nous explique qu'il y a eu 3 individus séparés qui ont eu cette représentation du Christ à ce moment de l'histoire. Mais en fait, leur histoire, donc leur vie, se sont entremêlées et ça a fini par créer collectivement en fait ce Christ. Et du coup, ça a créé cette incohérence en fait dans les archives, dans ce qui a été écrit. Et du coup, c'était 3 êtres masculins parce que à cette époque, dans notre développement, dans notre culture, on n'aurait pas pu envisager un équivalent féminin. Et ces 3 individus qui sont venus, ils faisaient partie en fait d'une même entité. Et ces 3 personnes ont joué en fait leur rôle dans ce drame très symbolique
que les humains en fait avaient besoin à cette époque, mais qui ont créé également, puisque n'oubliez pas que les humains sont créateurs. Et si vous voulez, c'est notre énergie concentrée extrêmement fortement qui leur ont donné cette existence. Et alors là où c'est dingue ce qu'il nous dit, c'est que les événements tels qu'ils ont été consignés dans l'histoire, donc l'histoire des humains, hein, ce qu'on nous raconte, n'ont pas eu lieu. Il essaie de nous expliquer que la crucifixion du Christ, c'était un événement psychique et non pas un événement physique. Et là, c'est vrai qu'on a du mal à envisager cette notion-là, ce concept. De se dire que ce qui s'est joué, le drame, parce que c'était un drame hein, quand même, la crucifixion d'un homme, c'était un événement psychique qu'on a vécu collectivement très fort, qui du coup s'est inscrit dans notre histoire, mais au final qui n'a pas vraiment de réalité physique quelque part. Donc voilà, prenez cette notion, ce concept comme ça résonne, comme vous voulez. Je partage juste ce qui est dit dans le livre, ok? Donc je ne vous dis pas de ne pas croire au Christ, de ne pas croire à sa résurrection, etc. C'est pas ce que j'essaye de vous dire. C'est que j'essaye juste de vous expliquer comment collectivement les humains, de par leur pensée créatrice, avec cette énergie extrême, très forte, puissante, peuvent créer un événement de l'histoire qui s'inscrit ensuite dans les générations et générations et qui est légué, alors que pourtant, ça n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu cet événement. Vous voyez à quel point notre réalité, ce qu'on considère notre réalité sur laquelle on se base, l'histoire comme elle est écrite, est très loin de ce qui s'est produit. Et ça revient à ce que je vous disais au début, où on est focalisé sur un point de l'histoire, on va chercher toutes les preuves possibles dans l'histoire pour se dire si cet événement a eu lieu, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça comme preuve. On va se focaliser sur ces points pour pouvoir prouver cet événement auquel on croit, auquel on a envie de donner existence. Et pourtant, c'est peut-être pas forcément comme ça que ça s'est passé. Mais nous, on est tellement focalisés sur ça a dû se passer parce que ça a été écrit, on y croit dur comme fer, qu'on va trouver tous les indices possibles pour se prouver, pour nous prouver et pour prouver aux autres que ça a eu lieu. Vous voyez, c'est dans cette idée-là, en fait, que Seth essaye de nous expliquer les choses pour nous ouvrir un peu plus encore notre conscience, encore plus large, encore plus loin, pour qu'on comprenne un petit peu les mécanismes de tout ce qu'on met en place dans nos vies. Donc ce chapitre est pas très long, mais vous voyez à quel point les concepts sont waouh. Parce que là, je vous demande quand même de prendre beaucoup de recul avec tout ce qu'on nous a enseigné, avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce que l'on croit savoir, et je vous demande de faire un petit pas de côté et de regarder ce qui peut se jouer. Que vous y adhérez ou pas, peu importe, c'est juste de regarder cette éventualité. Alors on va continuer, accrochez-vous. Donc Judas n'était pas non plus un homme selon en fait nos termes d'humanité. Donc c'était comme les 12 apôtres, une personnalité fragment formée par la personnalité du Christ. Et donc Judas en fait, si vous voulez, il représentait celui qui se trahit lui-même. Donc après, Seth nous explique que chacun des 12 apôtres représentait un trait de personnalité de l'individu du Christ. Et donc, si vous voulez, le Christ, c'est comme si c'était le moi interne, et les 12 apôtres représentaient une personnalité terrestre individuelle de ce moi interne. Et donc, les 12 caractéristiques principales liées à l'ego. Si vous voulez, c'est comme nous, avec nos multiples facettes. Et donc, le Christ était entouré des apôtres, comme notre moi interne est entouré par ces caractéristiques orientées sur le monde physique. Donc ce qu'il veut nous expliquer, c'est que tout ça, c'était une parabole vivante qui a pris chair, donc chair C-H-A-I-R, parmi nous, et c'était une pièce cosmique jouée à notre profit et formulée en termes que l'on puisse comprendre. Si vous voulez, c'était pour nous expliquer les mécanismes internes. Alors en même temps, je me dis, c'est pas complètement aberrant ce qu'il essaie de nous expliquer, parce que si on regarde
en fait, les textes, donc chacun va les traduire comme il veut, les textes dans la Bible, mais ce que j'en retire comme idée générale, c'est que tout ce qui est démons, etc., qui est décrit dans la Bible qu'il faut lutter contre, moi j'ai toujours eu cette idée, cette conception qu'il n'y avait pas de démons extérieurs à nous-mêmes, que c'était une lutte de nous-mêmes avec nous-mêmes contre nos propres démons. Donc nos propres démons, c'est quoi ? C'est la colère, la peur, la haine, tout ça, la jalousie, tout ce qui nous fait peur, toutes nos blessures à soigner, tout ça. Vous voyez, c'est tout ce système-là. Et donc, ce drame qui s'est joué, cette scène psychique, collective, qui a été vécue et écrite dans notre histoire, c'était pour nous faire comprendre ces concepts-là. Du coup, je comprends un peu mieux pourquoi j'avais du mal à comprendre l'interprétation des hommes sur les textes religieux. Parce que moi, je ne lisais pas ça, je n'avais pas cette lecture-là. Je me disais, mais non, c'est pas ce qui est écrit. Même si on parle de démons, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de nous. J'avais cette idée-là, vous voyez, déjà dès enfant, j'avais cette idée-là. Mais non, mais c'est une lutte de soi avec soi-même. C'est nous, c'est notre vérité intérieure, c'est notre connexion divine à l'intérieur de nous. Nous sommes des êtres divins, la lumière est là en chacun de nous. Moi j'avais cette conception-là. Et j'avais du mal à me dire que tout est en dehors, que tout est à cause de en dehors, qu'il y a des démons qui veulent nous attaquer, qu'il y a le mal. Ça c'est ce que je voyais dans le monde, mais c'est pas ce que je ressentais. Et c'est pas ce que je ressens d'ailleurs actuellement énergétiquement. Et c'est pour ça que je vous dis, le mal, quelque part absolu, qui prend aussi cette forme physique quelque part, non, j'ai du mal à adhérer à ce concept-là. J'avais vraiment du mal à comprendre la religion comme elle nous est transmise en fait. Du coup, en lisant 7, je comprends un peu plus pourquoi j'avais ce ressenti-là, et ça m'éclaire un petit peu sur le chemin. J'ai pas dit que j'ai compris tout ce qu'il voulait nous dire et tout ce qu'il a partagé, parce que c'est un peu compliqué, et comme je vous ai dit, parfois on peut toucher un concept, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, et qu'on ne le vibre pas dans toutes ses cellules, il n'est pas vraiment intégré. On a l'impression qu'on a compris, on a l'impression que c'est ok, que c'est intégré, ouais, j'ai tout compris, ça c'est plutôt l'ego, mais en fait pas du tout. Tant qu'on ne le vibre pas, je pense qu'on est en une idée, on touche un point, on touche un concept, mais il n'est pas intégré en nous. Donc voilà, je vous demande d'être très ouvert à cet épisode, de ne pas trop bondir sur votre chaise en disant « Ah, elle raconte n'importe quoi ». Je vous explique juste un concept du livre, je vous demande juste d'être ouvert, de faire un petit pas de côté, de regarder que les choses peuvent s'envisager autrement. Et puis, si c'est pas vos croyances, c'est absolument ok, gardez-les. Sachez que d'autres peuvent penser différemment de vous, ça ne les rend pas moins humains, ça ne les rend pas moins importants, et ça ne nous donne pas le droit de faire la guerre aux autres pour autant, pour des idées différentes. Voilà. C'est le message en fait derrière tout ça. Et donc dans cette idée de multiverse, j'appelle ça le multiverse parce que voilà, j'aime bien les Avengers, tout ça. Sinon, prenez réalité multidimensionnelle, plusieurs dimensions parallèles, comme vous voulez l'appeler. Moi j'utilise le terme multiverse, mais encore une fois, prenez comme ça résonne et utilisez votre vocabulaire. Et si vous voulez, laissez en plus de nous expliquer que cette idée de Dieu, du coup, s'est manifestée un peu dans ces différents systèmes du multivers, dans ces différentes réalités qui existent, donc de matière ou de non-matière. Et du coup, on n'a pas tous eu cette histoire qui nous a été racontée de crucifixion pour qu'on comprenne le concept et qu'on comprenne les choses. À chaque fois, dans ces différentes réalités, c'est vécu autre chose qui pouvait être compris par chaque réalité là où ils en étaient et dans leur conception. Parce que vous imaginez un monde sans humains, il y a un humain qui arrive, qui se fait crucifier sur une croix, ça va être complètement incompréhensible, ils savent pas ce que c'est un humain. Donc si vous voulez, ça s'est joué avec différents scénarios pour chaque réalité pour que ça puisse être compris. Parce que l'important n'était pas cette scène, c'était le message qu'il y avait derrière et ce qu'on voulait nous transmettre. Donc après, encore une fois, c'est ce que je vous dis, chacun après interprète le message. Donc effectivement, on n'aura pas tous la même compréhension de ce message. L'important, je pense actuellement, c'est d'en retirer en fait la globalité. Ce que je vous disais, aimez-vous les uns les autres. Franchement, nous avait légué ce message-là, ça aurait été beaucoup plus simple
qu'une Bible entière avec plein de textes qui sont interprétés de façon alambiquée. Parce que tout le monde peut interpréter les choses différemment. Moi je vous dis, à chaque fois qu'on me parlait de démons extérieurs, je disais non, on parle des démons intérieurs. Et si vous regardez en plus, même dans l'hindouisme, etc., on le dit bien, on doit battre ses propres démons pour atteindre en fait l'appel nirvana. Mais c'est plus dans ce sens-là qu'on est. Donc c'est pas contradictoire avec ce que dit le christianisme, c'est juste que c'est déformé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais chacun a interprété à sa manière, suivant comment c'était compréhensible pour tous. Mais le message global, c'était que de l'amour qu'on était censé se transmettre. C'était comprendre qu'on avait ces différentes facettes, c'était comprendre ces mécanismes internes, et savoir que pour se rapprocher de cette divinité, de cette part divine, il fallait en passer par là, par cette compréhension de toutes ces facettes et de tous ces concepts, ces mécanismes internes. Qu'on ne pourra pas trouver la divinité ailleurs qu'en nous-mêmes. On ne pourra pas trouver cette connexion d'amour inconditionnel ailleurs qu'en nous-mêmes. Moi, j'aurais beau vous répéter 50 milliards de fois que tout ce qu'on fait ici sur Terre, ce n'est que de l'amour inconditionnel, tant que vous verrez des horreurs et atrocités, que vous serez focalisé sur les horreurs et atrocités en disant non, le mal existe, c'est faux, c'est pas de l'amour inconditionnel, vous ne pourrez pas comprendre cette notion que je suis en train de vous transmettre. Vous voyez, tant que vous n'aurez pas expérimenté et vibré, vous ne comprendrez pas de quoi je parle. Vous direz, elle est dans un monde de bisounours, elle voit pas ce qui se passe sur Terre. C'est que tant que le concept n'est pas intégré en nous et qu'on ne le vibre pas, ça reste très éloigné. Soit on ne le comprend pas, soit on le rejette, soit on y reviendra plus tard, soit on se dit ok, je l'ai entendu, bah ouais, j'ai l'impression d'avoir compris. Mais tant qu'on ne le vibre pas, tant qu'on ne l'a pas expérimenté à l'intérieur de soi, dans chaque cellule, je vous assure que c'est vraiment comme ça que ça se passe, et on sera toujours éloigné de cette idée, de ce concept. Et en fait, c'est ça qui nous avait été légué. Donc on a l'impression qu'on nous a un peu balourdé sur Terre sans mode d'emploi, alors qu'en fait, tout est là. C'est juste qu'on ne sait pas lire. Si je vous donne un autre exemple, qui va peut-être être plus simple, les accords Toltec. Avant, j'avais cette conception de il faut appliquer ces accords Toltec, ces préceptes, pour pouvoir se développer et atteindre quelque chose. Je sais pas quoi, mais atteindre quelque chose. Mais en fait, maintenant j'ai pris les choses à l'envers. Je me suis rendu compte que tout ce qu'on fait, ce sont les concepts, les principes Toltec. Tout. Que ta parole soit impeccable. Vous allez me dire, bah non, c'est faux quand quelqu'un est agressif, insulte, machin. Hein. Oui, mais attention, on a dit que quand la parole soit impeccable, il faut que ce soit ok entre le cerveau, le cœur. À l'instant T, si vous devez dire merde à la personne, et que vous êtes en accord et que c'est ok, votre parole est impeccable. Par contre, si vous ne le dites pas, là, votre parole, elle sera pas impeccable. Et en disant merde à l'autre, vous lui envoyez de l'amour, parce que là, vous lui envoyez le stop, tu es allé trop loin, tu es allé en dehors des limites que je t'ai fixées ou je ne sais quoi. Et donc après, l'autre prendra sa responsabilité d'accepter ou non ses limites, suivant la situation. Mais du coup, vous avez mis ce stop. Vous vous êtes respecté. Et du coup, vous avez respecté l'autre. Et dans tout ça, il n'y a que amour, parce que ce que vous demandez et ce que vous donnez, c'est du respect. Et donc, quand on envisage les choses dans ce sens-là, on se dit, il n'y a aucun précepte, aucun principe que l'on doit s'imposer. C'est ce que l'on fait déjà. Tout ce qu'on nous a écrit, tous ces principes, même les principes Reiki, tout ça, tout ce qu'on nous a écrit, tout ce qu'on nous lègue, c'est pour comprendre les mécanismes de ce qui se joue. Tout est écrit, tout est là, on a toutes les connaissances à notre portée. Seulement, il faut les expérimenter pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les intégrer à nos cellules et pour avoir cette lecture-là. Et donc, dans tout ça, Seth, il nous rappelle dans son livre que... en fait, Dieu est quand même toujours important, même si c'est pas un être suprême comme on le définit, même s'il n'a pas de réalité physique quelque part, même si ce n'est pas un homme, un humain ou tout ce que vous voulez. Parce que, en fait, Dieu est plus que la somme de tous les systèmes probables de réalité qu'il a créés. Pourtant, il est en chacun d'eux sans exception. Il est donc en tout homme et en toute femme, mais il est également
en toute araignée, en toute ombre, en toute grenouille, en fait en tout ce qui est matière et non matière. Et en fait, c'est cela que l'homme a du mal à admettre. Vous voyez un petit peu le concept derrière? C'est que on s'imagine qu'il est quelque part représenté en dehors de tout ce qui est. Mais à partir du moment où vous envisagez que Dieu n'est qu'un concept, n'est qu'une idée, vous comprenez à quel point il est partout. Il est en chaque chose, en chaque molécule, en chaque atome, même la plus infime particule qui existe, parce qu'il y a peut-être encore quelque chose encore de plus petit. Et à la fois dans tout l'univers, quelque chose de beaucoup plus grand, et à la fois dans toutes les réalités, dans tout ce qui a été créé. C'est pour ça qu'envisager les choses comme une lumière divine d'amour inconditionnel, on est plus proche de cette conception que d'envisager un dieu quelconque qui a une représentation physique quelque part, une figuration, plutôt que d'imaginer un personnage figuratif. Donc ça demande une certaine gymnastique, je vous l'accorde, mais du coup ça explique en fait pourquoi Dieu ne peut pas être prouvé, parce qu'il n'a pas d'existence en dehors de tout ce qui est. Si vous voulez, il ne peut être que ressenti. Je ne pourrais pas vous exprimer, vous expliquer ce concept, cette notion mieux que ça, que de vous dire vous ne pouvez que ressentir ce divin en toute chose. Et c'est ce qui est dit dans tout. Dans le chamanisme, on est relié à tout. À tout, je vous ai dit, tout a une conscience. On peut communiquer avec tout. Même ce qui vous paraît immatériel, même ce qui vous paraît non vivant, on peut entrer en communication. On peut se connecter à. Vous retrouvez la même chose, en fait, dans les religions. On dit bien que Dieu est créateur de tout et qu'il a créé chaque chose pour les humains. Bon là, ça fait un peu égo surdimensionné pour les humains, mais voilà, ça a été dit comme ça. On retrouve ça un petit peu partout. Un petit peu partout, il y a cette notion, même pour ceux qui pensent que c'est la nature en fait qui est supérieure et qui a créé tout ça. Il y a toujours cette notion de quelque chose de très grand, de très puissant qui a créé tout ça. Et envisager que ce n'est pas un personnage figuratif, que c'est au-delà de ça, je trouve que c'est quand même plus beau déjà. Et on va être un peu plus proche de ce qui est. Et du coup, tout ça ne peut que se ressentir. Ça sera que vous, à travers vos connexions, vos approches avec le monde, à travers ce que vous voyez, à travers ce que vous expérimentez, donc à travers cette partie physique que vous avez, votre personnalité, c'est ressenti au niveau émotionnel, avec vos sens, au niveau corporel. Ça sera à partir du moment où vous expérimenterez, où vous rentrerez en contact avec, quand vous allez développer ce côté spirituel, ce côté de l'âme, ce côté divin en vous, ce qu'il y a autour de vous, toutes ces énergies qu'il y a autour de nous, comment vous pouvez moduler avec, comment vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de ce système, comment vous pouvez jouer avec ce système, comment vous pouvez ressentir. Il n'y aura que comme ça en fait que vous vous rapprocherez de cette conception de Dieu, de cette conception de la source d'amour inconditionnel. Vous ne pourrez pas faire sa rencontre autrement qu'à travers vous, à travers vos ressentis. Ce que j'essaie de vous expliquer au mieux. Donc vous voyez, au final, ce chapitre n'était pas très long. Mais alors les concepts qu'il y a dedans... Et là, j'ai essayé de vous faire un résumé un peu simpliste, peut-être, histoire de partager la notion, de me faire comprendre. Comme je vous l'ai dit, je suis pas là en fait pour être un gourou et pour prêcher la bonne parole. Je suis juste là pour une ouverture de conscience. Mon but, c'est de vous faire envisager les choses différemment. Et si ça ne vous fait pas bouger, c'est absolument ok. Dans ces cas-là, c'est d'essayer de vous ouvrir à la tolérance des autres qui peuvent ne pas penser comme vous. Déjà, si j'arrive à atteindre ce point, à faire transmettre cette énergie et ce message au monde, que même si on est des espèces différentes, qu'on est des minéraux, des végétaux, des animaux, même si on a des croyances différentes entre humains, notamment, parce que les animaux, ils ne partagent pas forcément leurs croyances, et encore, si on sait les écouter si, mais bon, c'est encore un autre sujet.
mais essayez de vous faire ouvrir à ce tout. Quand vous serez ouvert à ce tout, à cette possibilité de vivre ensemble malgré ce que vous avez l'impression d'être, que ce sont des différences, si vous arrivez à envisager que c'est possible, c'est là où vous allez vous rapprocher de cette conception en fait du divin. Donc justement, si vous êtes croyant, envisagez que d'autres peuvent penser différemment et que ça n'est pas contradictoire mais complémentaire, eh bien vous serez encore plus en connexion avec votre Dieu. C'est ce que j'essaye de vous transmettre en fait à travers cet épisode, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est pour essayer de vous faire toucher cette part divine en chaque chose. Et vous voyez, ça n'est pas contradictoire avec ce à quoi vous adhérez, puisque pour vous, Dieu a créé tout, et c'est ce que je vous dis également. C'est juste que je le dis différemment. Mais c'est ce que je vous explique, qu'on parle tous de la même chose, seulement on n'a pas tous la même interprétation, on n'a pas tous la même compréhension, parce qu'on n'a peut-être chacun que des morceaux d'eux. On n'a pas la vision globale de tout. On est très limité, hein. On est sur Terre. Déjà, on est limité par notre corporalité, mais aussi on est limité par notre cerveau. On est limité là dans la matière. Donc c'est vrai que pour avoir accès à encore plus de connaissances, il faut aller dans d'autres plans de nos matières. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en chamanisme, hein. Le but d'aller ailleurs, c'est d'aller en tirer des apprentissages, des connaissances. On part pas dans les autres plans juste pour se balader. Il y a toujours un but quelque part. On va chercher des connaissances, on va chercher des notions. Et c'est vrai que parfois c'est frustrant quand on n'a pas forcément les réponses à laquelle on s'attend. Mais il y a toujours, on revient toujours avec une richesse, avec quelque chose. Donc voilà mon message principal. J'espère qu'il va résonner en vous, dans vos cœurs. J'espère que non-croyants, croyants, vous allez tous comprendre ce concept divin en vous, qui est absolument en dehors des dogmes comme c'est écrit, et que du coup vous allez un peu comprendre cette notion d'amour inconditionnel que j'essaye de vous partager sur d'autres chaînes de podcast ou à travers mes réels et mes shorts sur YouTube. Voilà, j'espère que vous aurez touché un petit peu cette notion et que du coup vous allez pouvoir encore continuer votre chemin pour avancer vers cette connexion du divin et cet amour inconditionnel. Voilà, c'était un petit peu mon message de paix dans tout ça. J'ai beaucoup parlé pour un chapitre très court, je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter, et vous voyez finalement ça fait quand même pas mal de temps que je parle. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, et du coup on se retrouve au prochain épisode avec la suite, donc avec le chapitre 15. À bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran si vous êtes sur votre PC, et vous retrouvez le lien directement en dessous dans la description, ainsi que toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre, prendre rendez-vous ou encore partager, faire vos demandes, vos questionnements. Si jamais vous avez envie que j'aborde un sujet pour un épisode, n'hésitez pas à me faire votre retour ou tout simplement en laissant un commentaire juste en dessous. Likez, partagez, ça me fait toujours plaisir quand j'ai un retour. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.